Dans la ville où les trottoirs brillaient sous les lumières du soir, Daniel marchait d'un pas mesuré. À première vue, il semblait ordinaire. Un homme calme, élégant, souriant parfois d'un demi-sourire, la main dans la poche, l'air sûr de lui. Mais ceux qui l'avaient observé savaient qu'il y avait quelque chose de particulier. Architecte de renom, perfectionniste, il avait le don de créer des maisons qui semblaient vivre, respirer, raconter leur propre histoire. À ses côtés, Amara, sa femme, admirait cet homme parfait. Leur vie semblait immuable, douce et sereine. Puis vint Eliana, leur fille. Petite fille vive et curieuse, elle suivait son père dans chaque pièce, absorbant chaque geste, chaque souffle. Le regard d'Eliana sur Daniel était celui d'une enfant qui voyait en son père non seulement un protecteur, mais un monde entier. Chaque soir, lorsque Daniel rentrait du travail, Eliana courait vers lui. Ses bras s'accrochaient à lui comme si elle voulait retenir chaque seconde. « Papa! Papa !» criait-elle, pleine de joie. Et Daniel la prenait dans ses bras, doucement, comme un trésor fragile. Ses yeux, d'ordinaire si calmes, brillaient d'une tendresse infinie. Mais derrière cette perfection, un secret se préparait. Pour l'anniversaire de mariage d'Amara, Daniel voulait offrir quelque chose d'inoubliable. Il passa des semaines sur les plans, calculant chaque détail. La maison devait être parfaite, lumière douce, murs blancs, meubles élégants, atmosphère feutrée et accueillante. Mais il ajouta quelque chose de particulier, un espace que personne ne devait connaître, un sous-sol luxueux, insonorisé, isolé du monde extérieur. Chaque plan, chaque angle, chaque lumière fut pensée avec soin. Dans ce sous-sol, tout serait parfait. Des lampes tamisées, des tapis moelleux, des étagères soigneusement rangées, des objets qui semblaient inviter à la rêverie, mais aussi un silence presque oppressant. C'était un lieu pour lui et sa fille, un monde secret que personne d'autre ne pouvait voir. Le jour de l'anniversaire d'Eliana arriva. La maison était silencieuse. Sa mère était partie voir sa propre mère malade. Eliana, habituée à la présence réconfortante de son père, sentit une légère angoisse. L'attente lui semblait interminable. Puis un coup retentit à la porte. Daniel était là. Son sourire habituel semblait plus intense, presque mystérieux. « Eliana, ma chérie, j'ai une surprise pour toi, dit-il doucement. Elle courut vers lui, le cœur battant, et lui prit la main. Ils descendirent lentement l'escalier menant au sous-sol. Les murs blancs reflétaient une lumière douce et chaleureuse. Le parquet neuf scintillait à la lumière des lampes suspendues. Un parfum subtil de bois et de cire flottait dans l'air. Eliana s'arrêta, émerveillée. « Papa, c'est magnifique, je n'avais jamais imaginé ça. » Mais un frisson parcourut son dos lorsqu'elle croisa le regard de Daniel. Ce n'était plus le regard tendre et protecteur qu'elle connaissait. Il y avait une intensité étrange, presque obsédante, qui la fit reculer légèrement. « Papa, pourquoi tu me regardes comme ça ?» murmura-t-elle. Il posa sa main sur la sienne. « Tu ne comprends pas encore. Ce lieu est pour nous. Pour que tu sois spécial, aimé. » Le mélange de peur et de fascination la saisit. Elle aimait son père plus que tout, mais quelque chose dans son regard lui faisait froid dans le dos. Cette nuit-là, Daniel a dormi avec Eliana. Il a pris la virginité d'Eliana. Et ensuite, tout a changé. Le matin venu, Daniel devait remonter à l'étage pour reprendre sa vie normale. Mais avant de partir, il a dit à Eliana, « Je pars, et toi, tu resteras ici. Ce sera notre monde spécial. Juste toi et moi. Personne ne viendra se mettre entre nous. » Eliana pleurait, et Daniel lui dit, « Mais tu iras bien. Ça prendra du temps, mais je sais que tu iras bien. » Puis Daniel est parti et est monté à l'étage. Quelques minutes plus tard, Amara est rentrée à la maison. Daniel lui a demandé, « Où est notre fille ?» Et Amara répondit, « Oh, je l'ai laissée ici à la maison. Non. Je suis rentrée à la maison la nuit dernière et il n'y avait personne. » Il ne voulait pas signaler la disparition d'Eliana, mais finalement, ils ont dû aller à la police, et la police a commencé à enquêter. Daniel était là pour soutenir Amara. Ils pleuraient ensemble, cherchant Eliana, mais elle était introuvable. Pendant ce temps, chaque nuit et chaque jour, Daniel disparaissait pour retourner au sous-sol voir Eliana. Ils dormaient ensemble. Il essayait d'essuyer ses larmes, de la calmer en lui disant que tout irait bien, essayant de la convaincre que c'était le véritable amour, qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un qui l'aimait comme lui. Eliana souffrait intérieurement, mais à un certain moment, elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus continuer à se battre contre cela, car elle se sentait trop faible. Au bout de quelques mois, un jour,
Daniel est venu et a demandé à Eliana d'écrire une lettre disant qu'elle allait bien, afin qu'il puisse arrêter de la chercher. Eliana a obéi. Daniel a pris la lettre et a trouvé un moyen de la faire sortir en cachette. Ils ont ensuite remis la lettre à la police. La police a vu qu'elle était volontaire et qu'elle savait ce qu'elle faisait, qu'on ne pouvait pas continuer à la retenir contre sa volonté. Mais Tamara n'a pas arrêté de chercher, car elle ne croyait pas que sa fille ferait cela. Elle savait que sa fille ne pouvait jamais agir ainsi. Comme il y avait la police et que personne ne pouvait l'aider, elle s'est tournée vers Dieu et a commencé à prier. Les jours suivants, Eliana passa beaucoup de temps dans le sous-sol. Tout ce dont elle avait besoin était là, nourriture, confort, chaleur. Mais le monde extérieur semblait disparaître. Les bruits du quartier, les rires des voisins, le chant des oiseaux, tout était distant, irréel. Daniel apparaissait à des moments précis, observant, guidant, imposant sa présence. Chaque sourire, chaque attention semblait tendre mais portait un poids invisible. Eliana oscillait entre attachement et peur, incapable de comprendre ce mélange complexe de protection et de contrôle. Elle priait en silence, pleurait, implorait un signe de Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi mon papa? Chaque larme semblait absorber la lumière autour d'elle. Les murs blancs du sous-sol semblaient se refermer, mais son esprit résistait. Quelques semaines plus tard, Eliana découvrit qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas comment réagir, car aux yeux du monde, c'était quelque chose de très honteux. Mais elle se dit que c'était la vie. Elle n'avait rien, elle ne savait même pas comment lutter contre cela. Elle accepta. À mesure que le bébé grandissait dans son ventre, il n'y avait plus cette petite fille qu'elle avait été. Il y avait maintenant une femme portant la vie. Et cette vie apportait de l'espoir. Elle pensait, je dois trouver un moyen de sortir mon enfant de cette situation. Les semaines passèrent, puis les mois. La mère, Amara, ne perdit pas espoir et continua à chercher sa fille. Daniel, de son côté, continuait sa double vie sans que personne ne s'en rende compte. Eliana, elle, voyait son bébé grandir dans son ventre. Les soirées étaient silencieuses. À ce moment-là, le karma semblait inexistant. La nuit était comme un silence écrasant, presque irréel. Daniel avait ce qu'il voulait. Il avait la mère et Eliana sous contrôle. Mais pour Amara, la mère, c'était une douleur insupportable, car Eliana était sa fille unique. Les jours passèrent jusqu'au jour où Eliana donna naissance, seule et dans des conditions très difficiles. Grâce à Dieu, le bébé était en bonne santé. Ce bébé devint la seule source de force pour Eliana. 3 mois plus tard, le bébé tomba malade. Le matin, la fièvre était si haute qu'Eliana ne savait plus quoi faire. Il n'y avait ni nourriture, ni médicaments, ni électricité. Elle devait simplement emmener le bébé à l'hôpital. Mais l'enfant était si faible qu'elle craignait pour sa vie. À ce moment, elle se souvint qu'il y a un appel au ciel pour chaque situation. Elle se pencha et dit à Dieu, « Je sais que j'ai peut-être cessé de croire en toi, mais s'il y a quelqu'un là-haut, s'il te plaît, réponds à ma prière. Seigneur, je ne veux pas perdre mon bébé. » La maison était si silencieuse que ce silence semblait assourdissant. Elle pleura, pleura et pleura, rien ne se passait. Rien ne bougeait. La maison avait été construite par l'homme le plus intelligent, et tout semblait parfait pour le piéger. Après un long moment, épuisée par ses cris, elle crut voir une lumière, le son d'un téléphone qui sonnait. Elle pensait rêver. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu un tel bruit. Elle secoua la tête. Non, je ne rêve pas. Elle posa son bébé en sécurité et chercha le téléphone jusqu'à le trouver. Elle appela la police et donna l'adresse. Lorsque les policiers arrivèrent et frappèrent à la porte, Amara répondit. « Y a-t-il quelqu'un qui appelle à l'aide dans cette maison ?» La police inspecta toute la maison, mais ne trouva rien. Elle était sur le point de repartir. Alors Eliana appela à nouveau. « Il y a un sous-sol dans cette maison. Vous devez me trouver. Je suis ici. » Amara demanda à parler à sa fille. Lorsqu'elle réalisa que c'était Eliana, sa fille qu'elle avait cru perdue depuis 1 an, elle éclata en sanglots et demanda « Où es-tu » Eliana répondit « Maman, je suis dans cette maison. Trouve-moi. » Avec l'aide de la police, ils cherchèrent et finirent par découvrir le passage secret dans la maison. Daniel avait tout prévu, mais il y avait toujours un moyen. La police sortit Eliana de cette prison et l'emmena à l'hôpital. Là, elle raconta toute l'histoire, et Daniel fut arrêté. Cette histoire nous rappelle qu'il y a un Dieu. Parfois, le ciel semble silencieux, et les situations semblent impossibles.
Les hommes peuvent être très intelligents et construire des pièges autour de nous, mais il existe un Dieu bien plus sage que toutes ces situations. Il entend les prières, protège ceux qui sont faibles et ouvre des chemins là où nous ne voyons aucune sortie. Si cette histoire vous a touché et vous rappelle combien notre Dieu est merveilleux, n'oubliez pas de commenter, vous abonner et aimer notre chaîne Histoire Vraie pour d'autres récits émouvants comme celui-ci.